Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 25, des versets 31 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri? Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli? Tu étais nu, et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: Allez-vous en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront, eux aussi: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Lundi de la première semaine du temps de Carême. Les lectures qui nous sont proposées nous aident davantage à approfondir cette intimité avec Jésus. Et en effet, chers frères et sœurs dans le Christ, le moyen le plus propice d'approfondir cette intimité, c'est de voir des choses concrètes qui soit nous approchent de Dieu, soit nous éloignent de lui. Et en effet, la lecture qui nous est proposée aujourd'hui, c'est l'évangile de Matthieu qui parle du jugement dernier. Matthieu chapitre 25 que nous venons d'écouter. Remarquons que le Seigneur ne demande pas des choses extraordinaires, parce que parfois nous croyons que pour arriver au ciel, il faut faire des choses extraordinaires. C'est quand on est en train de faire des choses miraculeuses qu'on dit que non, sa place est assurée au ciel. Il n'en est rien de cela. Il n'en est rien. C'est pour cela que Saint Paul dit clairement dans la lettre aux Corinthiens: J'aurais beau avoir le pouvoir de déplacer les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau avoir le don des langues, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. La finalité de tous ces dons, c'est davantage d'aimer. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes appelés à aimer de façon plus concrète. Comment? Clairement. L'attention à l'égard des prisonniers. Jésus n'est pas en train de dire quel genre de prisonnier. Il ne fait pas une sélection du style de prisonnier. Il parle de l'attention à l'égard des malades, de ceux qui ont soif, de ceux qui ont faim. Il ne se met pas à dire que pour telle raison, ok, il faut agir.
Il parle de façon générale. Donc, toute personne qui a faim, toute personne qui a soif, toute personne qui est malade, toute personne qui est étranger, toute personne qui est en prison, Jésus te demande d'avoir une attention particulière à son égard. Les œuvres de miséricorde. Chers frères et sœurs dans le Christ, je voudrais que nous nous appesantissions ici sur l'attention, ou du moins sur le service que nous portons à l'égard de l'étranger. L'étranger se situe à plusieurs niveaux. L'étranger, peut-être, c'est cette personne-là qui quitte d'un pays à un autre et qui arrive dans notre pays. Quel est le traitement que nous lui apportons? Est-ce que nous profitons justement de ce fait qu'il soit un étranger pour abuser davantage de lui? Quand je porte quelqu'un dans un taxi, puisqu'il est étranger, je me mets à profiter de lui, lui disant que ce sont des avantages de service. Cet étranger-là, c'est Jésus. Et si c'était Jésus que tu portais dans ton taxi, est-ce que tu aurais abusé de lui? L'étranger aussi, c'est cette personne-là qui arrive dans un endroit et ne connaît personne. C'est cette personne-là qui arrive dans un lieu de service, il ne connaît pas les rouages, il ne connaît pas justement comment les choses fonctionnent. Et généralement, puisqu'il est nouveau, qu'est-ce qu'on fait? On profite, on abuse de son innocence. L'étranger, c'est cette personne-là qui arrive et te demande de l'aide, ne connaissant pas. Qu'est-ce que tu poses concrètement pour l'aider à s'installer? Nous avons des étrangers autour de nous. Nous avons des étrangers, ces étudiants, qui te demandent des connaissances, qui te demandent de leur expliquer des choses. Est-ce que tu en profites de leur ignorance pour leur demander des contreparties? L'étranger, c'est cette personne-là qui arrive dans un lieu de service et qui voudrait travailler. Est-ce que tu l'introduis calmement ou tu lui demandes d'appartenir à un cercle exotérique? C'est ça l'étranger. Et Jésus dit, comment est-ce que tu m'accueilles? Et Jésus demande, comment est-ce que tu m'accueilles? Comment est-ce que nous accueillons Jésus quand il vient frapper à notre porte? Quand ils nous demandent de l'aide, est-ce que nous profitons de leur naïveté? Est-ce que nous profitons de leur innocence pour abuser d'eux? L'étranger, c'est toute personne qui vient vers toi en position de faiblesse. Est-ce que tu les élèves ou tu abuses d'eux, tu les opprimes davantage? J'étais en prison. Je crois que pendant ce temps de carême, le Seigneur te demande de jeter un regard spécial sur les prisonniers. Pendant ce temps de carême, le Seigneur te demande de jeter un regard spécial sur les malades. Comment est-ce que nous traitons nos malades? Comment est-ce que nous traitons les malades qui sont dans nos maisons? Est-ce que nous sommes déjà fatigués d'eux? Parce qu'une fois, nous avons essayé, 2 fois, 1 année, 2 années, et nous sommes en train de dire, je suis déjà fatigué. Est-ce qu'on est fatigué de Jésus? Pendant ce temps de carême, le Seigneur te dit clairement que le jugement dernier ne portera pas sur des choses extraordinaires. Le jugement dernier portera sur des choses concrètes, dans ta persévérance à l'égard des pauvres, dans ta persévérance à l'égard des prisonniers, dans ta persévérance à l'égard des affamés, des actes de générosité. C'est ça en fait le temps de carême, le partage de son temps, le partage de son talent, le partage de son trésor. C'est en cela que le carême prend tout son sens. Je t'invite donc aujourd'hui d'être aussi un amoureux de Jésus à travers l'attention et l'amour que tu portes à chacune de ses créatures. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.